nos anciennes toilettes étaient inconfortables. Le manque d'hygiène et d'intimité rendait ce lieu peu accueillant. Aujourd'hui, grâce à votre engagement et à votre générosité, tout cela change. Nous tenons à exprimer nos remerciements les plus sincères à l'État du Sénégal, à l'ONAS et à l'Agence française de développement AFD. Parce qu'il s'agit d'un programme autour de l'eau et tout le monde sait que l'eau c'est la vie. Et l'eau a deux facettes. Une facette, l'eau potable que la SONES et l'OFOR essaient tous les jours de nous satisfaire avec, mais une autre facette très bien importante qui est celui de l'assainissement, la gestion des eaux usées, en charge par le maître-nom l'ONAS. Et à travers donc ce projet, le gouvernement du Sénégal a bien voulu effectivement boucler la boucle de cette importante ressource naturelle. Aujourd'hui, c'est la boucle du cycle de l'eau qui est ainsi bouclée avec cet ouvrage. Donc, c'est des ouvrages extrêmement importants. Mais considérez que la commune de Yène a bien pris la mesure de ce qui est fait aujourd'hui ici à Nita et que nous pouvons vous rassurer que cet ouvrage qui mérite absolument attention, une attention très particulière, sera très bien entretenu. Nous mettrons tous les moyens à la disposition du corps enseignant pour effectivement maintenir cet ouvrage dans une situation très correcte. Nous félicitons également tous les acteurs, l'entreprise, l'ONAS, le groupe qui a fait, tous les bureaux d'études qui ont participé à la conception, qui est une conception très, très complète et bien ingénieusement et harmonieusement conçue, au point que la mairie, vous pouvez le comprendre aujourd'hui, va demander à l'ONAS ou au ministère en tout cas, d'avoir le modèle pour essayer de reproduire le modèle dans toutes les écoles pour une question d'équité au niveau du territoire. Parce qu'un ouvrage comme ça mérite d'être absolument transposé en exemple. Cet acte que vous venez de poser est d'une importance capitale dans la mesure où effectivement elle prend en charge deux aspects fondamentaux, à savoir l'ODD 1 et l'ODD 4. L'objectif du millénaire pour le développement numéro 6 vise à éradiquer la pauvreté. Et comme vous le savez, qui veut éradiquer la pauvreté, forcément agira sur le levier de l'éducation pour permettre effectivement à ces enfants ici qui nous honorent de pouvoir vraiment accéder à des services sociaux de base. L'ODD 4 vise effectivement à améliorer la qualité. Et comme vous le savez bien, nous sommes à l'école, nos enfants sont souvent confrontés effectivement à faire des besoins et quelquefois ils sont obligés d'aller juste dans leur maison au moment où les apprentissages se déroulent. Vous imaginez aisément, dans ce cas d'espèce, si vous réalisez un tel édifice, ça permet effectivement non seulement de garder ici longtemps les enfants, puisque vous le savez, nous avons ce qu'on appelle les trois axes. L'accès des enfants à l'école, la qualité des enseignements-apprentissages et la gouvernance scolaire. Non seulement nous allons régler la question de l'accès, mais également du maintien des enfants à l'école, surtout pour ce qui concerne les filles. Elles souffrent énormément les écoles parce que n'ayant pas de latrines pour pouvoir faire des besoins, comme vous le savez, compte tenu de leur sexe. À monsieur le directeur et l'équipe qui vous accompagne, nous venons donc de recevoir un édifice important. C'est en ce sens vraiment que je vous invite à l'entretenir, à l'embellir davantage,
pour que vraiment les enfants aient le plaisir de rester à l'école parce qu'ils ont un joyau qui leur permet effectivement sans problème de pouvoir vivre ici en paix sans beaucoup de difficultés. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui au nom de toute la communauté éducative de notre école. Nous sommes réunis pour célébrer un événement marquant. L'inauguration des éducules pour le bien-être et la dignité de nos élèves. Je souhaite adresser mes plus sincères remerciements à l'État du Sénégal, sous l'impulsion de ses dirigeants. La priorité donnée à l'éducation et à l'amélioration des conditions d'apprentissage dans nos écoles est une réalité tangible dont nous bénéficions directement aujourd'hui. Notre gratitude s'étend également à l'Agence française de développement, AFD. Son engagement en faveur de l'assainissement et de l'hygiène en milieu scolaire est crucial pour garantir un environnement sain et sûr à nos enfants. Ces nouvelles toilettes ne sont pas simplement des installations, elles sont un outil puissant dans la lutte contre l'abandon. Je dirais également, ces nouvelles installations ont permis également à nos élèves de découvrir de nouveaux métiers. Je veux parler des ingénieurs, je veux parler des architectes, je veux parler des plombiers, je veux parler des carreleurs, je veux parler des peintres, etc. Tous ces corps de métier qui sont passés ici. À tous les acteurs de ce projet, je dis merci. Directeur général ONAS Seyni Diène moo ma yabal bëggoon na fi teew lool waaye dafa am lu ko gàllankoor moo tax ñëw fi waaye mel leen ni mu ngi fi ndax xelam yëpp mu ngi fi maa ngi leen di nuyu seen tur di leen fay si seen sant di leen ràññee si seen i jëm. Au nom du directeur général de l'Office national du Sénégal, M. Seyni Diène, qui est empêché, mais qui est de tout cœur avec nous, à cause de l'importance qu'il accorde à cette cible qui est l'enfance, qui est l'avenir de notre pays, de l'avenir du monde, et aussi à l'importance qu'il accorde à l'assainissement de façon générale, et particulièrement à l'assainissement autonome. La réception de ces toilettes est une étape clé dans la mise en œuvre d'un projet structurant qui nous permettra de faire un bond en avant dans la démocratisation de l'accès aux services d'assainissement. En effet, je suis convaincu que c'est en misant sur l'assainissement autonome que nous pouvons accélérer la marche vers la réalisation des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 6.2. La réalisation ou la réhabilitation de 10 000 toilettes et bacs à laver, la réalisation ou la réhabilitation des stations de traitement des boues de vidange, la réalisation ou la réhabilitation de 230 blocs sanitaires scolaires, dont ces blocs-là font partie, composés de toilettes, d'urinoirs, de dispositifs de lavage des mains, entre autres. Avec ce paquet d'ouvrages, le projet d'assainissement autonome dans la région de Dakar pèsera sur l'amélioration des conditions de vie des populations des communes de la banlieue dakaroise, comme Keur Massar et Rufisque, et contribuera à la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, l'ONAS n'est pas seulement dans une démarche de construire des ouvrages, mais d'assurer un accès sécurisé. En milieu scolaire, l'absence de toilettes non sécurisées, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, est un facteur d'absentéisme, voire d'abandon scolaire. Par conséquent, nous osons croire qu'avec ces ouvrages, l'ONAS contribuera à l'épanouissement des élèves du corps enseignant et surtout à la préservation des infections et des maladies
hydrique. Selon les estimations de l'UNICEF de 2023, environ 400 000 enfants de moins de 5 ans, c'est un chiffre non négligeable, continuent de mourir chaque année de maladies évitables dues à une mauvaise qualité de l'eau, dû aussi à un déficit de services d'assainissement et d'hygiène. Et je pense que la réalisation de cet ouvrage nous permettra de contribuer à rabaisser ce chiffre-là. En somme, à travers ces réalisations, nous venons de créer des conditions d'amélioration des rendements scolaires, de préservation de la dignité et de la santé des élèves et des enseignants. Il ne reste qu'à inviter d'en faire au bon usage. Chers partenaires, je prends la parole au nom du sous-préfet Ibrahima Diouf Empêché. Et j'avoue que je ne me suis pas préparée à prendre la parole parce que je suis nouvellement affectée à Nioro. Et là, je suis en train de faire mes bagages. Mais je ne pouvais pas ne pas venir pour assister à cette dernière activité tant que je suis à Diamniadio arrondissement. Donc, je remercie ceux qui ont pu, je pense que c'est l'Agence française de développement, à travers le programme d'assainissement autonome, d'offrir ces ouvrages à l'école de Ngita. Et je le disais tout à l'heure, juste avant la remise des clés, que vous avez fait une action, mais vous aidez également le directeur à rendre à tous ces enfants-là leur dignité. Avoir des infrastructures sanitaires ou bien d'hygiène fonctionnelles pour des écoles, c'est des intrants de qualité. Également, séparer les garçons des filles également, c'est des intrants de qualité. Et on a pu voir que vous avez même pris en compte l'inclusion. Et ça également, c'est très bien et j'applaudis des deux mains. Donc, au nom du sous-préfet de l'arrondissement de Diamniadio, je vous dis merci beaucoup